Ce programme vous est proposé par Orange. Orange. Face au temps qui change, face à l'imprévisible, les promesses ne manquent pas, suivies parfois d'actions éphémères. Cependant, les vraies victoires s'appuient sur des solutions pérennes. Nous sommes sur un long chemin avec vous. Nous sommes un ami de tous les jours dont la passion est de vous faciliter la vie, de vous donner du fun, de vous soutenir, de vous faire franchir des étapes, de vous offrir les outils dont vous avez besoin, où que vous soyez, à la maison, au travail, en déplacement, partout. N'en doutez pas, nous sommes là avec vous pour toujours. Orange. Au cœur de ce magazine, des visages et des personnes qui entreprennent ou réussissent dans leur carrière. Également, des conseils et astuces pour vous aider à développer toutes vos compétences. L'objectif majeur est de remettre au cœur de notre société les valeurs qui conduisent au succès réel et durable. Carrière fait sa rentrée et ce soir vous propose à nouveau un contenu qui va vous édifier et vous permettre de vous accomplir personnellement et professionnellement. Pour en savoir plus, installez-vous confortablement, mais regardez surtout d'abord le sommaire que déroule Yolène et Touquet. Au sommaire de votre magazine ce soir, apprenez les bons gestes d'hygiène avec l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et insertion des jeunes dans les collectivités, une initiative d'Yvonne Balema qui nous en parle dans la rubrique Initiative. Ces rentrées scolaires à lui ont souvent rimé avec nouvelle école et nouveaux amis au primaire. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des patrons d'entreprises les plus stables et prospères du pays. Le PDG de Downstream Consulting SA, Patrice Mbala, se raconte en Success Story. Dans le coaching du mois, Roland Kouemen nous parle des qualités d'un leader d'impact, la première entre toutes, la vision. Bientôt, les carillons de la rentrée scolaire vont sonner et vous comme moi, mesdames et messieurs, vous êtes soit parents, soit élèves. En tout cas, la communauté va se retrouver au sein des établissements scolaires. Et alors, les questions d'hygiène vont se poser avec une plus grande acuité. Occasion pour l'équipe de carrière, en cette occasion de rentrée, d'aller voir comment on peut aider les jeunes élèves à respecter les mesures barrières. Carrière va donc à la rencontre d'une association dont nous découvrons la présentation à travers la présidente. Yvonne Balema nous dit comment laver les mains, respecter toutes les mesures d'hygiène contre le coronavirus par exemple, en environnement scolaire. Son association promeut l'insertion des jeunes dans les collectivités, mais également dans œuvre pour l'hygiène. Initiative que je vous invite à regarder très attentivement. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Yvonne Flore Balema, présidente fondatrice de l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et insertion des jeunes dans les collectivités, ACAIJEC. Permettez-moi de vous faire visiter nos locaux et de parler un peu de nous. Alors, suivez-moi. All I had was a dream. Like my nigga Ato, all I had was a dream. I used to pray to God, Father, take me to the dream. Like the ice cream ball, you can call me the dreamer. Nous avons ici une petite équipe de production de masques réutilisables à triple protection, voilà, qui respectent les normes. Parce que vous voyez, nous sommes à la période de la pandémie du Covid-19
Et dans le cadre de nos activités, nous avons un peu orienté ceci pour la fabrication des masques. Cette unité de production des masques est pilotée par mon collaborateur, le directeur technique adjoint, M. Hervé Bouzeau. On a un atelier de production, un atelier qui est aussi piloté par le chef d'atelier, Mme Essomé Petit-Christine. Mon ami. Ici, c'est le département technique. Bonjour les dames, bonjour. Ma collaboratrice, directeur technique, Madame Adebone Marie-Noël. On a le chef de production dans les produits liquides. Elle, c'est Madame Ayafor. Ici, on a Maman Christelle. Voilà, elle est chargée d'assister Maman Ayafor. Je crois qu'on est en train de faire une production de 5 litres de gel hydroalcoolique à 95 degrés d'alcool, mais à 90 degrés, parce qu'on veut respecter les normes de la norme. Voilà. Pendant que les autres travaillent, tu passes ton temps à t'amuser. Dans le cadre de nos activités, nous fabriquions déjà du savon liquide, de l'eau de javel, même du gel hydroalcoolique. Et quand le Covid est arrivé, on était frustrés. J'ai presque voulu me décourager parce qu'on était en plein dans la FENASCO et le CHAN. Mais je me suis dit non, mais on a déjà une expérience dans la fabrication du gel hydroalcoolique et du gel lavant, savon liquide. Pourquoi pas se lancer dans ça, pas pour vendre, mais pour accompagner, pour aider les Camerounais lambda. Comme je vous ai dit, nous ne vendons pas sur le marché parce que nous n'avons pas qualité de vente. En fait, nous refusons de vendre. Vous êtes une entreprise, vous êtes une structure, vous êtes un bienfaiteur, vous êtes un élu de la nation et vous voulez faire des dons, vous voulez faire des cadeaux aux populations, vous nous passez la commande, on vous donne juste le montant des matières premières et on fabrique pour vous. Et maintenant, nous sommes une association, vous pensez que vous pourrez nous dire merci avec quoi que ce soit, don en nature ou en numéraire, voilà, nous, ça nous suffit. Travailler c'est dur, mais voler c'est pas bon. 99 jours pour le voleur, un seul pour la population. I've traveled a lot and I lived abroad. Anytime I came to Cameroon, my lovely country, and I found place very dirty, you know. And I tried to see what can I do? What will be my contribution? What can I bring to make Cameroon to look great, to look nice? Because even in some GRA places, I noticed that everywhere is dirty, everywhere is just nasty, and I say, what can I bring as a Cameroonian that loves her nation to make the things to change? And that's why I came up with this idea. I remember one day and I wrote a project. I want to do something with secondary education, and I went to meet the minister, Mrs. Nalova Yonga. I presented her the project, and then she said, oh, unfortunately, I'm already working on this project, but electronically background. And she told me, do you have something else to present to me? And I just took 5 seconds. And I told her, what about cleaning toilets in school? She said, oh, I love it. She's a woman that likes cleanliness. She brought the concept of clean school in Cameroon. It's so wonderful. And we can see it now. Our secondary schools look very clean. Everywhere, you know, green. And I believe she's my role model. Yeah, I get my inspiration from her. And we are working together to make the Cameroon look great again. We have started working with secondary school and primary schools concerning the cleanliness of toilets. You see, next academic year, you know, we'll put our team in different schools in the country,
cleaning toilets. And then secondly, we are working also with government. Like we were preparing the championship, Shan. We are the one that took care of stadiums. Like we started with Omitsport Stadium, we cleaned the chairs, we washed the chairs, we cleaned the toilet, everything. And the second step will have been Limbe if the COVID-19 did not arose. Far away, we are planning also to work on the issue with the household, how to take care of your waste. It's very important. We are talking about green world now, and we have to know how to take care of our waste. And then we were planning to work with communities, with the mayors, and then waiting for the new mayors that would take in place. And then unfortunately, when they took their seat, the COVID-19 started. But we have on our pipe many projects with different mayors. Nous avons des difficultés parce que vous savez, le concept de la propriété n'est vraiment pas ancré dans les mœurs des Camerounais. Et nous nous battons tous les jours à les faire comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est d'abord la propriété. Parce que la propriété, c'est la santé. Vous voyez, on a eu du mal, surtout avec les parents d'élèves, parce que c'était un nouveau concept pour eux. Ils ne voyaient pas que la plupart des maladies que les enfants contactent pendant les classes, c'est dans les toilettes. Donc il a fallu qu'on prenne du temps pour leur expliquer ça. Et finalement, ils ont compris. Voilà. Et également aussi avec le gouvernement, on a quand même eu le soutien du Premier ministre. Et c'est pas une tâche aisée, mais nous prenons le temps, tout le temps de leur parler, leur faire comprendre l'importance de ce qu'on est en train de faire. Et à la fin, ils finissent par adhérer. Dans 5 ans, nous aimerons faire beaucoup de bonnes choses. C'est-à-dire avoir plein de partenaires. Parce que ce que nous fabriquons dans le cadre de nos activités est nécessaire pour des hôpitaux, pour des hôtels, pour des restaurants, même pour des personnes individuelles. Et moi, mon but, c'est le social d'abord. Dans le social, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit volet numéraire attaché, mais moi, c'est d'abord le social. Notre rêve, notre vision, c'est qu'en 2035, que le Cameroun soit classé parmi les pays les plus propres d'Afrique. Voilà. Nous militons pour les bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité dans notre environnement. À la jeunesse camerounaise, je suis très sûre que beaucoup d'entre vous ont des projets, mais sont peut-être découragés du fait qu'on pense qu'au Cameroun, on ne peut pas évoluer avec des projets, ou alors on se sent toujours frustré. Mais quand vous croyez en vous, foncez. Parce que c'est quand on croit en soi qu'on arrive à réussir. Nous continuons de parler de rentrée scolaire. Au-delà des mesures barrières qu'il faut prendre en compte, il va falloir vérifier l'ensemble d'autres dispositions pour bien effectuer sa rentrée scolaire, notamment si vous allez à l'étranger. Regardons les précautions à prendre et vérifions toutes les dispositions dans cet élément réalisé avec le cabinet Stoudeli. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session de coaching. Le visa vous a été accordé, alors vous êtes maintenant assuré de suivre vos études supérieures en France. Nous parlerons de tout ce qu'il faut faire et prévoir étape par étape pour bien préparer votre arrivée en France. Une semaine avant le départ, prévenez votre établissement d'accueil et votre éventuel bailleur de votre arrivée. Puis, faites votre valise en prévoyant des vêtements adaptés à tout type de météo. Ensuite, préparez les documents nécessaires à votre arrivée, à savoir les documents d'identité, les documents correspondant à votre voyage, les documents relatifs à votre installation. N'hésitez pas à scanner vos documents ou à les prendre en photo et envoyez-les-vous par email. N'oubliez pas de prendre votre téléphone portable ou une carte bancaire de retrait réutilisable en France et votre carnet de santé. Le jour de votre arrivée en France, vous trouverez au sein des aéroports des distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez retirer de l'argent liquide.
Et si vous devez emprunter le transport en commun pour vous rejoindre votre domicile, achetez vos tickets de transport. Enfin, il y a 7 choses que vous devez faire la première semaine qui suit votre arrivée en France. Premièrement, vous devez payer la CEVEC, la contribution vie étudiante de campus. Ensuite, rendez-vous à l'établissement pour finaliser votre inscription administrative. Pensez également à vous inscrire à la sécurité sociale. Parallèlement, vous devez ouvrir un compte bancaire en France. Et n'oubliez pas de rester connecté en ouvrant une ligne téléphonique et Internet. Enfin, pour vous faire des amis, pour vous détendre, vous trouverez au sein des universités de nombreuses associations étudiantes. Voilà, vous avez à présent toutes les clés. Vous allez pouvoir vous consacrer pleinement à votre vie d'étudiant en France. Alors, osez votre avenir. In the face of changing times, in the face of the unpredictable, you often receive promises. We, Orange, are on a long journey with you. We are everyday friends whose passion is to make your life easier. Renew your best deal bundle before it expires and get double its worth. Everything na double. Dial #111 *0#. Orange. Nous nous sommes mis à un carrefour de la ville de Yaoundé dans la suite de cette édition pour aller à la rencontre d'un Camerounais dont il faut se lever pour pouvoir voir en face le regard. C'est que Patrice Mbala exerce dans un domaine sensible et est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a sous sa responsabilité 1000 employés. Il est dans le secteur des hydrocarbures à travers Downstream Consulting. Dovangoul, son village natal à Douala où il est aujourd'hui sous les projecteurs, ce Camerounais mérite bien que l'on s'intéresse à lui et repartage sa trajectoire en success story. Récit signé Georges Nel Messi et Alain Kwam. Regardez. Depuis 15 ans, il dirige l'une des multinationales les plus discrètes mais prospères du pays. Dans son portefeuille employeur, plus de 1000 employés dans les 10 régions du Cameroun et dans 3 autres pays de la sous-région. Son nom, Patrice Mbala, président-directeur général de Downstream Consulting SA. Un homme discret qui a accepté de s'ouvrir afin de dévoiler son parcours unique et de partager son expérience avec nous. Dovangoul 3 Parakono, à Douala, portrait d'un homme qui garde foi en l'avenir du Cameroun. Douala, quartier Beseng. Sous une fine pluie, un homme emprunte pour la seconde fois seulement depuis 43 ans le chemin qui mène à l'école où il a obtenu le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires en 1977. Alors on est dans ce qu'on appelle le quartier Bessengue. Vous avez là l'entrée de la gare. Je l'ai vu construire. À l'époque, la zone s'appelait Tchanguez. On allait y chasser les oiseaux. J'ai également vu construire la deuxième route du boulevard La Réunification, du nom du stade. Et j'ai habité plus bas là, après les manguiers. La zone s'appelait Moulin Rouge, parce qu'il y avait un grand bar dansant qui jouait en live. Moulin Rouge. Donc mon école est par là. Donc c'était boueux là à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces constructions en dur. Mais ça a toujours été un passage étroit. Les voitures ne venaient pas par là. Je crois qu'on pouvait y accéder par les voitures un peu plus loin en bas, à partir du marché de Noudaïdo. Je vois là qu'il y a un mur en parpaing. Ça n'existait pas, avec une belle plaque. Donc maintenant, l'école est sécurisée. Ce n'était pas le cas à l'époque. Je crois que c'était le bureau de monsieur le directeur ici. Ça n'a pas changé. Monsieur le directeur, bonjour. J'aurais aimé vous serrer la main. On le fait comme ça. Patrice Mbala,
élève ici, année scolaire 76-77. J'ai eu le concours d'entrée au lycée polyvalent de Bonabéry et le CEP en 1977. Mon maître s'appelait Bessomo. Et votre prédécesseur s'appelait Biboum, je crois, Charles. Mais Biboum Étienne, je l'ai connu. Biboum Étienne, voilà. Il vit toujours? Non, 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 il est décédé. Paix à son âme. Nostalgique, Patrice Mbala découvre les changements intervenus dans la structure physique de son école. En lieu et place des salles de classe en matériaux provisoires de l'époque, se dresse ce bâtiment. Ah non, ce n'est vraiment plus comme à l'époque. Parce qu'il y avait une cour là et des calabotes au fond. C'était là-bas nos salles de classe. Région du Centre, département de la Méfou à Kono. Nous sommes dans le village Ovangoul 3. C'est dans ce hameau, situé en plein cœur de la forêt équatoriale, que Patrice Mbala fait ses premiers pas. Le fils de Christophe Nzie, l'un des premiers infirmiers camerounais d'Ayos et premier maire d'Akono, est ici, chez lui. Je suis un Camerounais qui a aujourd'hui 56 ans. Je suis ici dans mon village, Ovangoul 3, arrondissement d'Akono, département de la Méfou à Akono. Donc ici je suis chez moi. C'est la concession que papa a laissée. Je n'ai pas encore de maison ici, même comme pour moi ce n'est pas la priorité. Du fait de la situation professionnelle de son père, Patrice Mbala passe les premières années de sa vie et de sa scolarité entre plusieurs villes du pays, avant de passer une année pleine dans l'école primaire du village. Nous sommes à l'école publique d'Ovangoul 3. J'ai été dans cette école au cours élémentaire 1. Nous venions de Fouman et papa était affecté donc à Ngoumou. Et on a passé une année scolaire ici avant de continuer à Ngoumou. Donc elle n'était pas aussi bien construite que maintenant. Partout où j'ai été, à chaque fois, je n'ai pas senti l'hostilité. Et quand l'hostilité s'est présentée, c'était un problème ponctuel qu'il fallait gérer. Je n'existerais pas sans une jeune fille à Tibati. Je me noyais dans le lac de Tibati avec mes frères et sœurs. Et c'est une jeune fille qui m'a sauvé. À cet âge-là, mes frères et sœurs se moquaient de moi. C'est plus tard qu'on se souvient de ça avec émotion. Enfant timide, brillant sur le parcours scolaire, Patrice Mbala grandit dans une famille où la rigueur parentale rythme le quotidien. Nous avons été élevés d'une manière où le maître mot était le respect de l'aîné. Alors Patrice Mbala, c'est mon petit frère, il le demeure et il se comporte tel quel. Peut-être il m'en voudra, mais il aimait bien manger la sauce d'arachide et le riz. Retour à Douala. Nous sommes à l'école Saint-Charles-Louanga de Besseng. Patrice Mbala est accueilli dans cette ville par son oncle maternel. Ses premiers jours, tant dans la ville qu'à l'école, sont plutôt difficiles. J'arrive à Douala à la suite du décès de ma grand-mère. J'ai eu l'honneur de vivre avec elle parce que quand vous sortez d'une famille très nombreuse et que vous vous retrouvez seul avec votre grand-mère, elle vous dorlote. Elle décède donc en 1976. J'ai fait le coup moyen et j'ai entamé le coup moyen 2. Je viens donc à Douala. Malheureusement, je ne peux pas m'inscrire directement parce que non seulement je passe le temps à pleurer ma grand-mère, là je tombe malade et je me plains d'avoir mal ici et là. Et on m'amène finalement chez un médecin, une blanche à l'époque, et elle diagnostique une sinusite. Et c'est là qu'elle me donne les consignes d'hygiène. Et donc, je guéris de la sinusite. Et je dis à mon oncle, je vais une fois attendre, je ne vais pas composer, je ne vais pas faire les examens, j'attends l'année prochaine. Et c'est comme ça, donc, on vient m'inscrire ici. Et le maître ne voulait pas de moi.
parce qu'il avait récupéré sa classe au cours moyen 1 et est monté avec. Et donc, c'est le directeur qui impose ma présence à la suite d'un test. Et j'arrive donc n'étant pas le bienvenu dans la classe. Monsieur Besson, mon maître, ne m'accueillait pas bien parce qu'il ne voulait pas de quelqu'un qui va venir baisser le taux de réussite. Pas bien accueilli par son enseignant, il va devoir mériter sa place par la force de ses résultats scolaires. Bonjour les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous êtes au cours moyen 2, c'est ça? J'étais assis à votre place, année scolaire 1976-1977. Peut-être vos parents n'étaient même pas nés. Hein, j'ai eu le CEP ici et j'ai eu le concours d'entrée au lycée polyvalent de Bonabéry. Donc quand je suis arrivé, je me suis assis. Dès que j'ai ouvert la bouche, puis je suis arrivé un peu après la rentrée, mes camarades se sont mis à rire en disant « Oh, Nyamangolo, Nyamangolo !» hein, parce qu'il avait l'accent, j'avais l'accent de chez moi. Mais ils n'ont pas ri longtemps parce que je suis devenu le premier de la classe. Monsieur le directeur peut le regarder dans ses archives. Okay? Donc, travailler dur. Hein? On traverse une mauvaise période avec le Covid, mais ça va passer. Le conseil que je peux vous donner, c'est que ne regardez pas le cadre. Je sais qu'il y a des écoles à Douala plus luxueuses que la vôtre, mais je peux témoigner que l'enseignement que vous recevez ici est de qualité. Son CEPE en poche, Patrice Mbala va s'inscrire au lycée polyvalent de Bonabéry. J'avais l'ambition d'aller au lycée Jos, mais le jour où je devais remplir le dossier du concours, il y a eu un oncle qui est venu à la maison, un ami de mon oncle, qui m'a demandé où je souhaitais aller. Je lui ai parlé du lycée Jos. Il m'a dit que les Canadiens ont ouvert un grand lycée à Bonabéry. Je te conseille d'y aller. C'est comme ça que j'ai choisi le lycée polyvalent de Bonabéry. Un changement de cadre qui rime avec changement de philosophie. Le premier de la classe rentre dans les rangs et devient un élève moyen. Résultat des courses, il passe 8 ans au secondaire au lieu de 7. J'ai passé 8 ans parce que j'ai repris la terminale C. Il paraît que cette année, je n'ai pas du tout étudié. Je ne savais pas qu'on peut, si on n'étudie pas, on ne passe pas. Et j'ai raté de peu, parce qu'il faut dire que Dieu n'a pas voulu. La moyenne que j'ai eue à l'écrit, on prenait dans d'autres jurys, on prenait des gens qui avaient moins que ça. J'ai été membre puis dirigeant du journal du lycée, on l'appelait Le Pont, du Pont sur le Vouri. Notre devise était former, réformer, informer. Et donc, comment j'arrive au journal Le Pont? Je suis recruté par un aîné qui dirigeait le journal, le ministre Mouele, qui m'appelle, donc il me dit « Petit, tu écris bien, viens nous rejoindre ». Donc finalement, j'ai aussi dirigé le journal après lui. « 1985. Son baccalauréat C en poche, Patrice Mbala rêve de poursuivre ses études à l'étranger. Une ambition qu'il doit vite revoir à la baisse. Après quelques mois en faculté de sciences à l'université de Douala, il est admis à l'ESSEC, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala. J'arrive à l'ESSEC par hasard. Mon ambition est d'être ingénieur. Hein. Et à mon époque, l'ingénieur aller à Polytechnique, c'était la crème de la crème. Mais il se trouve qu'il y a un camarade de classe à l'époque dont le père était homme d'affaires, dont lui savait ce que c'est que les affaires. Je ne trahis pas un secret d'État en vous disant que c'est le président de Petrolex. C'est lui qui me conseille, donc me dit, il y a une nouvelle école là, c'est bien qu'on aille là-bas. Je ne suis pas très convaincu. Et un autre ami avec qui on était au journal ici, Tchenche,
qui me dit qu'on fasse le concours de l'ESSEC pour s'entraîner au bac. Et on fait donc le concours. Et je pars après m'inscrire en faculté de physique-chimie. Et je ne désespère pas qu'on m'envoie aussi à l'étranger. Et puis les résultats sortent de l'ESSEC. Mon ami Tchench, qui était ce qu'on appelle vraiment un sujet brillant, est premier au concours d'entrée à l'ESSEC. Moi, je suis premier de la liste d'attente. OK? C'est donc comme ça que, sachant qu'il avait une bourse pour aller en France, continuer, je viens donc à l'ESSEC en attendant. Hein. Et puis, cette semaine-là, nous allons en excursion. Il y a une conférence à l'ONCPB, c'était la salle de conférence de Douala, le siège de l'ONCPB. Et le ministre Melingui était le directeur général de l'ONCPB. Donc, il était l'un des intervenants. Quand il prend la parole, s'adressant à nous, les étudiants, il dit « chers collègues ». Il dit « chers collègues ». Et je suis étonné qu'il nous appelle collègues. Après, j'apprendrai qu'il est diplômé de l'ESSEC de Paris. Je me suis bien assis sur le fauteuil et je me suis dit, finalement, ce n'est pas une très mauvaise école. Nous allons en visite à la Sonara en excursion aussi. Il y avait 2 restaurants, le restaurant des cadres et le restaurant des autres. Nous sommes reçus au restaurant des cadres. Et c'est là que je me suis dit que finalement, j'ai mis de côté mes rêves d'ingénieur. Je me suis dit, je vais être diplômé de l'ESSEC. Exit l'école. Patrice Mbala doit désormais se lancer dans la vie active. Pour lui, ce sera le secteur des hydrocarbures, un secteur avec lequel il a déjà flirté lors de son stage académique. C'est une histoire d'argent. L'État avait l'habitude de nous donner 50 000 pour préparer le mémoire de fin d'études à l'ESSEC. Mais avec la crise économique, cette dotation a été supprimée pour la première fois. Donc il nous fallait de l'argent pour préparer le mémoire. Et j'ai commencé à réfléchir où est-ce que je pouvais aller et être payé. Parce qu'en principe, les stages académiques n'étaient pas payants. Donc j'ai ciblé le milieu pétrolier parce que ça charrie des fantasmes, notamment en ce qui concerne l'argent. Donc je suis allé, j'ai pu obtenir le stage à Elf Serepka et c'est là que j'ai passé 3 mois avant de venir soutenir mon mémoire. Et j'ai été major et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Mobile me recrute à la sortie. Et je commence le travail là-bas comme stagiaire professionnel en août 89. Contrairement à ce qu'on peut penser, à Mobile, ça n'a pas été un long fleuve tranquille au départ. J'ai été stagiaire professionnel jusqu'en juin 90. Et là, j'ai été nommé attaché commercial à Yaoundé, c'était un poste créé, après avoir géré des stations-service pendant d'août 89 à juin 90. Très vite, le jeune cadre commence à gravir les échelons au sein du groupe Mobile, au point de devenir l'un des cadres les plus en vue de la firme américaine. La carrière, comme on dit, n'est pas linéaire, mais c'est un concours de circonstances. Il faut, quand le train passe, il faut l'attraper. Lorsque nous arrivions, on était la 2e génération des gens qui entraient comme cadres, après la première, parce qu'avant, les gens étaient des cadres, comme on dit, sacodo, après un certain temps. Nous avons pris le pouvoir aux Occidentaux. Et donc, lorsque moi, je suis confirmé en janvier 91 comme attaché commercial, je travaille, j'ai des bons états de service. Et puis, je suis donc attaché commercial à Yaoundé. Il y a un concours de circonstances, une fois de plus. À l'époque, Mobile avait un grand plan d'investissement. Mobile voulait la lisibilité pour rénover et agrandir son réseau sur les 10 prochaines années. Et ils ont fait venir un expert, un Suisse, Sturzenegger il s'appelait.
pour venir voir à Douala et à Yaoundé, partout on pouvait faire de bonnes stations-service. Il a travaillé à Douala avec quelqu'un qui était en charge de la construction des stations-service des études. Et à Yaoundé, mon patron à Yaoundé mon chef m'a demandé de travailler avec lui. Et on a sillonné Douala, on a sillonné Yaoundé. Et à la fin, quand il rentre à Douala, je l'apprendrai plus tard, le DG lui dit « Oui, ben, votre programme est très ambitieux. Moi, je ne suis pas des gens sur place capables de mener à bien ce programme-là. » Il leur dit « J'ai trouvé un petit à Yaoundé qui en est capable. » Il dit « Ah bon, on me convoque à Douala. » Et on m'apprend ainsi que je vais être en charge de cela après une formation que je vais suivre à Dakar. Et c'est comme ça que je suis nommé. Et le DG me dit « Vous avez 1 an pour construire une station. Si vous ne construisez pas, je vous vire. » J'ai eu un patron à l'époque qui m'a dit 2 choses. La première, c'est que quand on vous confie un poste, vous avez 3 mois pour travailler comme si vous étiez ancien au poste. Et vous avez 6 mois pour donner envie à vos patrons de vous proposer autre chose, pour montrer que vous êtes déjà à l'étroit sur ce poste-là. Donc ça, c'était le premier enseignement que j'ai retenu. Le deuxième, c'est qu'il m'a dit un jour, vous avez un problème, vous voulez plaire à tout le monde. Il faut savoir qu'un patron n'est pas en campagne électorale. Plus vous allez grimper, plus vous ferez des ennemis. Donc ayez comme guide votre conscience. Si vous êtes juste, c'est bon. Une ascension fulgurante, la confiance de ses patrons. Patrice Mbala est bien parti pour faire long feu à Mobile. Pourtant, il opère un changement radical de trajectoire. D'employé, il devient employeur en se lançant comme consultant freelance. J'ai un ami, Patrick Simo, qui a un brillant sujet par ailleurs, qui est aujourd'hui dans le pétrole, toujours au Bénin. Il a une société là-bas. On a un patron qui nous a dit, vous deux là, vous n'allez pas rester ici longtemps. Vous êtes allés trop vite. On lui demande pourquoi, il dit, je vous le dis, c'était un Ghanéen. C'était notre patron à l'époque. Et je pense que c'est ça, à un moment donné, vous êtes à l'étroit. Et ces grands groupes-là, à un moment donné, si vous n'êtes pas de la nationalité des gens qui ont l'entreprise, ça devient compliqué. Donc, moi, je suis parti. Et après, la grande difficulté, c'était de rebondir. Vous voyez. Parce que quand je pars, je suis en 12G. En 12G, sans avoir 40 ans. Ayant voyagé dans le monde entier, etc. Si vous allez ailleurs, j'ai eu des offres. Mais le problème, c'est que quand vous avez eu ce niveau de responsabilité, vous avez de la peine à être encore un employé. Vous avez besoin de certains défis, d'où Downstream Consulting. Bon, le déclencheur, c'est le décret du Premier ministre en 2000 qui libéralise le secteur pétrolier aval. Okay? Il faut savoir qu'avant ça, pour les plus jeunes, il n'y avait que les multinationales dans la distribution des produits pétroliers. Alors, Dieu nous réserve bien des surprises. Étant au cadre à Mobile, je venais régulièrement pour le compte du GPP à Yaoundé défendre la position du GPP, dont des multinationales, de ne pas libéraliser, donc de ne pas confier ce secteur aux Camerounais. L'argument principal étant qu'ils ne vont pas reverser toutes les taxes, parce que les produits pétroliers, c'est d'abord beaucoup de taxes, et c'est beaucoup d'argent, qui ne vont pas reverser tout cet argent-là. Et que c'est un milieu très sensible. Dieu a voulu que je sois un instrument pour la mise en œuvre de la politique de nationalisation du secteur aval au Cameroun, finalement, avec Tradex. Comme il pouvait s'en douter, les débuts sont loin d'être aisés pour les deux compères. Ils ne croulent pas sous les commandes et forcément, il faut cravacher pour s'en sortir. Fort heureusement, arrive le contrat avec Tradex
qui est à ce jour leur partenaire historique. Downstream Consulting devient alors une entreprise de premier plan. Fini les dossiers qui tenaient dans une mallette. L'entreprise est appelée à s'agrandir. Il a fallu relever un défi majeur qui est l'une des causes principales de fermeture des PME, c'est la non-maîtrise de la croissance. Parce que pour passer de 2 personnes plus une à plus de 1000 personnes, il faut mettre une organisation qui fonctionne. Il faut mériter la confiance du client historique et stratégique Tradex, pour ne pas le nommer. Il faut l'accompagner dans sa croissance, parce qu'il vous souvient qu'en 2004, lorsque nous signons avec Tradex, le grand public ne sait pas ce que c'est que Tradex, même si l'entreprise existe depuis 5 ans, en 1999, mais qui fait dans le trading, parce qu'on n'est pas au courant du trading. Mais c'était déjà une entreprise qui faisait plus de 1 milliard de bénéfices, mais elle n'était pas connue du grand public. Il a fallu préempter les opportunités, sentir qu'il faut accompagner. Lorsqu'on a fini de construire les stations, il fallait les gérer. Tradex n'avait jamais géré une station. Donc, pour confier des stations à des individus, il faut soi-même maîtriser ce business-là. Comme ça, vous saurez si quelqu'un travaille bien ou pas. Et il a fallu donc, Tradex nous a demandé de les gérer pour eux. Ça a été une autre activité. On est passé de conseil en opérateur pour leur compte. On gérait les stations pendant 6 mois pour leur compte. Le public était satisfait de la qualité des produits et du service. Et Tradex s'est dit, je ne veux pas changer. Et on est donc passé d'un modèle de mise à disposition du personnel pour lequel on avait pris un agrément auprès du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour accompagner Tradex dans ses gérances directes à une prestation de service qui est la gérance des stations Tradex. Mais en mandat, ça veut dire que nous gérons toutes les stations Tradex de l'Afrique centrale où Tradex se trouve. Nous les gérons en mandat, donc on n'achète pas les produits, ils nous les confient, on les vend, on leur restitue l'argent et ils nous payent à la commission selon les ventes. Rigoureux, professionnel, Patrice Mbala est aujourd'hui à la tête d'une multinationale présente dans 4 pays de la sous-région. Un développement qui va avec la gestion des ressources humaines. Un casse-tête pour lequel il a trouvé sa formule particulière. Les affaires, croyez-moi, ce n'est pas facile. J'en suis arrivé à penser qu'on est homme d'affaires ou on ne l'est pas. Et il faut connaître dans quel camp vous êtes. Soit vous êtes un bon employé, c'est souvent le cas pour les gens qui obtiennent 50 millions, 100 millions, ils partent d'une multinationale et ils vont se lancer dans les affaires. Si vous savez que vous avez une relation avec l'argent qui est bizarre, prenez les 100 millions, faites ce que les économistes appellent les placements de bon père de famille, où le risque est diminué. Parce que les impôts, quand vous êtes employé, la fin du mois, c'est un bon rendez-vous. Quand vous êtes employé, la fin du mois, c'est un mauvais rendez-vous parce qu'il faut payer les salaires. Et vous avez un autre mauvais rendez-vous le 15 parce qu'il faut payer les impôts. Et donc, c'est tout un autre monde. Vous avez, comme un capitaine dans la tempête, vous avez des moments de doute, mais vous devez garder le cap. Et au-delà du quotidien, il faut continuer à avoir la vision. Comme je dis à mes collaborateurs, quand vous avez la vision, c'est bien. Mais quand vous avez des visions, vous êtes bon pour l'hôpital Jamon. Il faut avoir la vision et la faire partager. Dernièrement, on a célébré les 15 ans. Il y a eu 91 médaillés, dont moi-même, puisque je suis employé ici. Et c'était une grande joie de voir la fierté de mes collaborateurs, de voir plus de 90 personnes recevoir des médailles. Et ça veut dire une chose, parce que le grand public ne le sait pas, à commencer par mes collaborateurs qui croyaient que si j'ai eu les 3 médailles, c'est que j'ai donné de l'argent au ministre pour qu'il me donne ces médailles-là. Non, c'est très sélectif. L'un des critères les plus déterminants, c'est que vous devez prouver que pour avoir la médaille d'argent dans 10 ans, vous devez avoir cotisé pendant 10 ans à la CNPS.
Généreux et affable, malgré son visage qui peut paraître austère au premier abord, le PDG de Downstream Consulting trace son parcours au quotidien sans oublier l'essentiel. Investir sur l'homme. Une valeur qu'il porte de Yaoundé à Douala en passant par Ovangoul, son village natal. Patrice Mbala est un enfant dynamique, une élite très serviable dans notre gouvernement. Au niveau de Vangoul 3, on a une école là, école publique. Je lui ai posé le problème d'enseignants. Il m'a demandé de recruter 2 qui seront à sa charge et je l'ai fait. Et les 2 enseignants n'ont aucun problème. Seul Dieu n'avait pas de défaut. Le premier défaut qu'il a, c'est qu'il est jaloux de sa tribu. Il n'aime pas qu'on piétine sa tribu. Ça, c'est un défaut. L'autre défaut aussi, c'est qu'il n'aime pas que les institutions de la nation soient bafouées dans notre village. « 15 ans après le lancement de Downstream Consulting, le PDG Patrice Mbala veut voir l'avenir en rose. Lui qui a été fait commandeur de l'ordre de la reconnaissance en République centrafricaine poursuit son rêve. Celui de continuer à inspirer la jeunesse et ses collaborateurs au quotidien. Le tout en leur transmettant des valeurs d'humilité, persévérance et surtout de confiance en l'avenir du Cameroun. Je suis responsable de plus de 800 familles au Cameroun. Et en dehors du fait que ces gens-là, il faut les développer, c'est une lourde responsabilité. Et je pense qu'au fond, c'est mon moteur. J'aime former les gens et voir que les gens s'épanouissent. Je pense qu'il faut avoir confiance dans ce pays. Okay? Je suis un pur produit du Cameroun. Et lorsque j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais eu de complexe, comme on dit, vis-à-vis de ceux qui ont étudié ailleurs. Et je pense que le produit de ce parcours, je le dis toujours aux autres, ce que j'ai fait au départ ici, c'est ce que j'ai appris en 11 ans à Mobile. Quand vous faites un job, il faut vraiment le faire, il faut l'apprendre. Il ne faut pas être un imposteur. Quand vous dites que vous êtes dans un domaine, il faut vous intéresser vraiment à ce domaine-là. C'est ça qui vous permet, même si vous quittez la structure, même dans votre propre vie, c'est ça qui vous permet d'être profond dans ce que vous faites. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec notre invité en Success Story, Patrice Mbala. Et nous sommes ici, toujours au lycée polyvalent de Bonabiri. C'est un endroit calme du lycée, j'ai envie de dire, qui vous ressemble un peu, calme et discret. C'est un lieu propice aux études. Ici, on avait un bon air et on savait ce que c'est que le travail manuel. Parce que tous ces espaces verts, il fallait les entretenir. Et quant à mon calme, je fais mien l'adage selon lequel pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pourquoi vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Il y a eu une vie avant les réseaux sociaux. Je dis toujours aux gens que je dirige une entreprise sans être dans les réseaux sociaux. Par contre, c'est très important de le souligner, mes collaborateurs savent que je lis tous mes mails, je lis tous mes SMS et je considère Internet comme une bibliothèque ambulante. Je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Twitter. Quand je veux voir un ami, je me déplace pour le voir ou on parle au téléphone. Monsieur Patrice Mbala, s'il y avait un conseil pratique à donner à la jeunesse camerounaise aujourd'hui, ce serait lequel? Il faut distinguer 2 types de jeunes. Hein. Ceux qui font ou ont fait l'école et ceux qui n'ont pas pu faire l'école, aller à l'école. Commençons par les premiers. Il y a des préalables non négociables. J'en citerai 5. Premièrement, il faut avoir le master 2. Il faut l'avoir parce que la concurrence est rude. Deuxièmement, il faut être parfaitement bilingue. Troisièmement, il faut maîtriser l'outil informatique.
Quatrièmement, il faut avoir un permis de conduire, catégorie B. Et cinquièmement, il faut un passeport en cours de validité. J'ajouterai qu'il faut maîtriser l'art du CV. Je pense que si ces minima-là sont acquis, vous mettez toutes les chances de votre côté pour trouver un emploi. Et le conseil va peut-être aussi à ces jeunes-là, à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de bonnes études, c'est de ne pas se décourager, c'est de penser que seul le résultat compte quand vous avez été honnête. Si vous allez dans l'agriculture, s'ils s'intéressent à ce domaine, l'agriculture, l'élevage, ils verront que les rendements, comme on dit, la terre ne manque pas. Si vous avez un cap, vous voyez ici à Douala, beaucoup de jeunes qui font la menuiserie métallique, beaucoup de la menuiserie, ils gagnent bien leur vie. Okay? Et je terminerai en leur disant que il faut avoir confiance en ce pays. Le Cameroun regorge de richesses. Vous comprenez? Je dis toujours aux gens qu'il y a des milliardaires aujourd'hui qui n'ont pas volé, qui, il y a 20 ans, on n'imaginait pas qu'ils peuvent être milliardaires. Merci M. Mbala d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre parcours. On va respecter les mesures barrières. J'aurais souhaité vous serrer la main, mais vous le savez, avec la pandémie de la Covid qui sévit toujours dans le monde, il reste conseillé de respecter les mesures barrières, à savoir tousser dans le creux du coude, éviter notamment de se serrer la main, éviter de toucher votre visage avec votre main et vous lavez régulièrement les mains. Merci M. Mbala. C'est moi. À l'heure où tout le monde parle du leadership, notre coach en développement personnel introduit une nuance. Roland Kouemen nous parle du leadership d'impact. En fait, il faut savoir qu'il y a 10 étapes qui vous permettent d'influencer, de transformer votre communauté par la manière dont vous la dirigez ou précisément comment vous la servez. Tout commence par la vision. Voici la description de cela et les premiers conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bienvenue à la rubrique coaching. Nous parlerons des 10 façons d'agir en champion ou alors les 10 qualités d'un leader d'impact. Pour cette édition, nous parlerons de la vision. La vision ou la découverte de notre vision est ce qui caractérise le mieux les leaders d'impact. En effet, plus large est la vision, plus étroite est la parole, plus rapide est l'action. Car toute vision inspirante pousse véritablement à l'action. Cependant, l'action sans vision n'est qu'un cauchemar. Or, la vision sans action aussi n'est qu'un rêve. La vision s'apprécie en termes d'imagination. C'est par les aptitudes à rêver et un peu de courage et de volonté que le leader fait en sorte que son idée devienne une réalité. En effet, la vision nous permet de nous inspirer du passé, de mieux comprendre le présent, mais surtout de nous projeter et d'imaginer et d'inventer le futur. Alors, comment découvrir notre vision? 1. Nous devons développer notre conscience de nous-mêmes. Il est nécessaire de bien nous connaître, de bien connaître les valeurs, les talents qui définissent et surtout notre propre connaissance, intuition. En 2, nous devons retrouver les désirs et rêves laissés de côté au fil de notre vie. C'est le moment de prendre le temps de nous retrouver, de nous projeter, d'identifier l'impact significatif qu'aurait la réalisation des 10 rêves dans notre vie. En 3, nous devons tenir notre esprit pessimiste à l'écart. Au moment de découvrir notre vision de vie, ne laissons pas la place à la limitation. N'ayons pas peur. Évitons de douter. Mais surtout, nous devons croire à nos capacités intrinsèques qui feront de nous des leaders d'impact. Et en 4, nous n'arrêtons pas de considérer le comment à ce stade. Le comment réaliser notre vision est une étape successive à la découverte de celle-ci. Pour garantir une vision ambitieuse et motivante pour nous-mêmes, il est important de ne pas perturber notre réflexion stratégique avec des conditions de faisabilité. Enfin, nous devons laisser notre vision éclore et la mettre en forme.
en utilisant les techniques de visualisation pour préciser notre vision, en formulant et en demandant comment serait notre vie sans cette vision-là. Nous devons nous projeter et vivre ces moments, puis noter toutes les pensées qui ont traversé notre esprit. En conclusion, avoir une vision n'est rien d'autre qu'un projet fou, la définition d'un idéal à atteindre ou à vivre dans 10, 20, voire 50 ans. Chers leaders, je vous invite de passer de la motivation à l'action. Mieux qu'une cérémonie classique de dédicace d'ouvrage, c'est à une discussion que le coach du Kemtem a convié le public de la ville de Yaoundé. Une rencontre pour présenter 2 ouvrages dédiés au community management en Afrique. Les échanges entre l'auteur et les invités ont meublé cette rencontre qui s'est voulue avant toute chose conviviale. Voilà, c'est avec ces conseils pour vous aider à être de véritables leaders que nous concluons cette édition de votre magazine qui a entre autres mis en exergue l'exigence des mesures barrières en cette période de Covid-19 où il faut respecter surtout toutes les règles d'hygiène qui s'imposent à la communauté pour notre santé commune. Mesdames et messieurs, ce magazine vous a certainement inspiré travail, courage et persévérance. En tout cas, comme nous le rappelons chaque fois, nous vous souhaitons à chacun le succès. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une autre édition de Carrière. This program was brought to you by Orange. Orange. Face au temps qui change, face à l'imprévisible, les promesses ne manquent pas. Nous, Orange, nous sommes sur un long chemin avec vous. Nous sommes un ami de tous les jours dont la passion est de vous faciliter la vie. Renouvelez votre forfait Internet à domicile avant expiration et recevez le double. Un c'est bien, le double c'est bêta. Composez le dièse 140 étoile 24 dièse. Orange. Et nous sommes rendus maintenant à la rubrique Success Story de cette émission qui permet de retrouver des Camerounais qui méritent d'être mis en lumière parce qu'ils inspirent à travers leur trajectoire. Nous sommes toujours dans la ville de Yaoundé. Ne soyez pas très surpris. C'est qu'en fait, nous allons maintenant à la rencontre d'une personnalité d'exception. Pour 2 raisons au moins. La première, c'est qu'elle réussit aujourd'hui à être experte dans un domaine bien sensible, certains diraient même stratégique. C'est le consulting dans le secteur des hydrocarbures. Précisément, ajoutons encore que le deuxième aspect, c'est que le camion m'a perturbé Léo. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de ce magazine. Comme vous le voyez, en conclusion, on nous rappelle que notre attitude détermine notre attitude et détermine notre attitude.